70% à remporter ce grand concours. Avant de chanter cette chanson, j'aime expliquer le contexte de ce texte. C'est une chanson qui parle de la différence qu'il y a entre l'homme petit et l'homme grandi. Ou tout simplement entre un enfant et un adulte. Ça m'est arrivé, j'étais en voyage à l'étranger. Il était 11h30 du soir. J'étais seul dans le métro avec ma guitare. Il y a une dame qui est montée dans le train avec un enfant de 6 ou 7 ans. L'enfant voulait jouer avec moi. Il voulait être mon ami, l'enfant, mais sa maman ne voulait pas parce que un black avec des locks à 11h30 du soir dans le métro, ça faisait un peu peur, non? Au premier arrêt, la dame est descendue. Et je suis sûr qu'elle n'était pas encore arrivée à destination. Et l'enfant me disait, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Et je me suis dit que si entre nous les hommes grandis, il y avait cette envie de vivre ensemble, peut-être qu'on n'aurait pas Première et Deuxième Guerre mondiale, peut-être qu'on n'aurait pas Hitler, Ben Laden et tout le tralala. En arrivant chez moi, j'ai écrit cette chanson pour dire, pourquoi a-t-on grandi? On devait rester petit, petit, petit. Que je vais chanter pour vous ce soir, mesdames et messieurs. Entre les couleurs et les races, pourquoi a-t-on grandi? Si c'est pour compliquer la vie, si c'est pour faire la connaissance de la haine et la vengeance. J'ai eu la chance de faire plein de pays, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu des adultes, j'ai vu des jeunes, j'ai vu aussi des enfants, je me suis fait beaucoup d'amis. Et peut-être des ennemis, petit à petit j'ai compris et j'imaginais. Hitler quand il était enfant, c'était un bon petit garçon, jouait au foot avec les juifs dans la cour de sa maison. Ben Laden aimait les feux d'artifice, passionné des grands édifices. Saddam avait peur de la police, ils ont grandi, tout a changé. Pourquoi a-t-on grandi? Si c'est pour compliquer la vie, si c'est pour faire la différence entre les couleurs et l'air, pourquoi a-t-on grandi? Si c'est pour compliquer la vie, si c'est pour faire la connaissance de la haine et la vengeance. J'ai eu la chance de chanter pour eux. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui sont fâchés contre moi parce que je dis la vérité. Encore une fois, je me suis fait des amis et qui c'est des ennemis. Je continue à comprendre et imaginer. Dans l'avion à Hiroshima, ils envoyaient des bonbons là-bas. C'était des ballons, des PlayStation qu'ils apportaient pour les copains. Tullio le Dominicain, son meilleur ami était de Haïtien. Il a grandi, il a changé, 52 000 il a tué. Les enfants n'ont pas de cœur pour haïr, pas assez grand pour trahir. Et si les cœurs des grands étaient ainsi, le monde serait un paradis, un paradis. La 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 la. Imaginez, mesdames et messieurs, on n'avait que des enfants ce soir. On va essayer d'être des enfants pour 1 minute et on va voir ce que ça va donner. Vous êtes avec moi? Alouette, 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 sur le pont d'Avignon, sur le pont d'Avignon.
Jean-Jean Roosevelt, c'est la famille tout droit d'Haïti, que vous avez envie d'applaudir. Merci, Romain. Quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce que tu reviens? Bientôt. Vous avez aimé? Faites le savoir, tapez-les. Jean-Jean Roosevelt venait tout droit d'Haïti. Pour vous ce soir, message de paix, message d'amour en tous les cas. Que ça pour vous ce soir. On va vous laisser en compagnie.